Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de mobilité de l'épaule et pour vous parler d'espace sous-acromial, c'est-à-dire l'espace qu'il y a sous l'acromion, qui est ici, je ne sais pas, vous voyez là, voilà, cette petite expansion de l'omoplate, scapula, et il y a fréquemment ce qu'on va appeler un manque d'espace. Et ce manque d'espace peut générer des frottements au niveau des tissus tendineux sur le dessus de l'acromion, et ça va poser un problème. Alors il y a un ligament, je sais pas, il n'est pas mis là, mais qui passe d'ici à là, il y en a même plusieurs. C'est une voûte ostéo-fibreuse qui est au-dessus de l'articulation. Vous levez le bras comme ça. Ici, il y a le canal là où passe le tendon du biceps. L'autre partie arrive ici. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais il y a fréquemment un manque d'espace. Alors je fais cette vidéo parce que les esthéticiens que vous devez connaître, puisque c'est une secte ridicule qui passe son temps à m'attaquer et à avoir tort, c'est-à-dire qu'ils m'ont attaqué sur la morphologie qui n'aurait pas d'influence sur la performance, bien sûr. Ils ont tort, nous le savons tous, nous avons apporté des preuves, elles sont faciles à trouver. Un teckel courra moins vite qu'un lévrier. Voilà, donc rien que ça, ils sont ridicules. Ensuite, ils m'ont attaqué en disant qu'il n'y avait aucune influence de la morphologie sur les risques plus ou moins accrus de pathologie en sport. On sait très bien que la morphologie a une influence sur les risques de blessures et sur les pathologies. On leur a filé plus de 100 études, et comme dit Gundil, on aurait pu leur en filer 1000. Eux, ils continuent à dire qu'il n'y a aucune étude. Bon, ce sont les esthéticiens sont au sport ce que les platistes sont aux géographes. Voilà, donc ils sont ridicules. Ensuite, ils m'ont attaqué sur la position du dos rond. Vous savez, ça avait fait le drama de l'été. Pareil qu'il n'y aurait pas de risque à faire, pas plus de risque à faire un soulevé de terre ou un squat rachis lombaire arrondi. Il suffit de s'habituer qu'un squat ou un soulevé de terre rachis lombaire maintenu le plus droit possible. En lourd, bien sûr, ils m'ont attaqué là-dessus. Bien sûr, ils avaient tort. C'est très dur maintenant de revenir en arrière. Tout ça a été colporté par la tronche en biais, un certain Thomas Durand, bien sûr, qui ne fait pas de musculation, qui ne s'intéresse pas à ça. D'ailleurs, il dit « je ne m'y intéresse pas » avec un certain dédain. Vous montrez qu'il est un intellectuel et pas un sportif qui s'intéresse aux questions du corps. Oui, non, mais en plus, il est con, donc il n'est même pas intelligent, puisque c'est de la mécanique, c'est pas uniquement de la musculation. Et il a écouté ce que disait le petit Jake Unfit, un petit barbu, qui essaye de faire le buzz en s'opposant à tout le monde, et en s'opposant sur tout et n'importe quoi, et particulièrement sur n'importe quoi pour moi. Donc là, j'ai été attaqué sur justement la mobilité de l'épaule, et j'ai eu une attaque de zététiciens qui sont venus me dire, qui sont venus dire aussi sur d'autres réseaux et sur les miens, bien sûr je les dégage, que je devrais me mettre à étudier les nouvelles recherches, et que c'est faux, il n'y a pas de pathologie liée au manque d'espace sous la voûte sous-acromiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement. Ce n'est pas dû à une configuration de l'épaule, c'est dû à un mauvais positionnement, mais c'est faux. Et je me serais trompé. Alors c'est complètement faux, parce qu'on était avec Gundil, on écrit un bouquin actuellement sur les blessures. C'est un bouquin assez long à faire, assez laborieux, avec beaucoup de dessins, beaucoup de textes, mais c'est toujours très intéressant. Et il se trouve que c'est principalement le manque d'espace qui va générer des blessures et des usures et des inflammations au niveau des tendons, particulièrement du tendon du supraspinatus,
épineux et de l'infra-épineux, donc des usures qui peuvent aller jusqu'à la rupture, et, euh, et des boursites. Les boursites, c'est une inflammation de la bourse. Et c'est là où les zététiciens en prennent plein la tronche, parce que le fait d'avoir une bourse séreuse, c'est-à-dire une bourse séreuse, toujours intéressant à comprendre, voilà, petit schéma, moi j'en ai aussi sur mon livre, mais les livres ne sont pas là, hein. Voilà, une bourse séreuse est ici, alors celle-là, elle est particulièrement inflammée et grosse, elle n'est pas verte dans la vie, hein, et elle n'est pas aussi grosse que ça, c'est un dessin éducatif, hein. On en a une là, c'est un plan de glissement, hein. La bourse séreuse sont des petites poches, hein, je vous le lis là, c'est en face de moi, qui permettent des glissements des organes entre eux avec des structures adjacentes, mais également le glissement des tendons par rapport aux os. Elles contiennent un fin film de liquide synovial qui permet les mouvements. On parle d'espace virtuel. Alors, c'est assez simple à comprendre, c'est assez fin en vérité, c'est pas si gros que ça. C'est quand on fait des dissections, et j'en ai fait pas mal, c'est une petite poche, je vais voir si je l'ai dans mon bouquin, qui est même des fois assez difficile à percevoir, hein, surtout sur un cadavre formolé, mais elles sont là, moins grosses que sur les dessins, bien sûr ce sont des cadavres, mais elles sont quand même là. Et ces bourses séreuses sont la preuve biologique qu'il y a un manque d'espace au niveau de l'épaule, fréquemment un manque d'espace. Alors, ce n'est pas grave puisque nous sommes passés de la position quadrupède à la position bipède, donc nous nous sommes relevés et l'acromion et la clavicule, tout ça sert en fin de compte de protection à l'articulation pour éviter les chocs venant d'en haut. Donc c'est intéressant de comprendre que cette bourse s'est mise en place au cours de l'évolution et c'est particulièrement développé chez l'homme pour éviter, justement, dans cette position bipède, où on n'est plus habitué à grimper aux arbres, et donc on a des frottements et des omoplates moins mobiles, hein, puisque nos cousins, les singes, ils grimpent encore aux arbres, ont des omoplates beaucoup plus mobiles, peuvent lever facilement les bras en l'air. Nous, on les lève moins facilement. Par contre, on peut armer pour lancer des projectiles et tuer. Notre morphologie, c'est structuré sur le portage des bébés pour les mamans, hein, comme ça, et sur le lancer pour l'homme. Donc on n'est plus fait pour grimper aux arbres et taper réellement de haut en bas, mais plutôt de taper légèrement latéralement. Donc on n'a pas une épaule qui monte, un bras qui monte extrêmement et qui est fait pour monter très haut dans la vie courante des humains. Alors les australopithèques continuent à grimper aux arbres, donc ils ont un bassin et des jambes assez proches, alors surtout le bassin des hommes modernes, assez proches entre guillemets, mais c'est ça qui s'est développé le premier, mais ils ont gardé longtemps, nos ancêtres, des bras pour se réfugier, des épaules, avec des structures d'épaules de singe, hein, pour continuer à monter dans les arbres, avec un espace sous-acromial plus important pour pouvoir lever les bras. Nous, on est à terre, on a fait fuir les fauves, on est armés, et on a évincé tous les prédateurs, hein, et on n'a plus besoin de se réfugier dans les arbres, ce qui est un avantage énorme et ce qui nous a modifié un peu notre structure, hein, c'est le milieu qui nous fait. Voilà. Alors là, je vous ai fait une petite bourse séreuse, je me suis inspiré d'un... voilà, vous la voyez, alors, vous voyez qu'elle est beaucoup plus fine, et encore, moi j'ai grossi, vous voyez qu'elle est là, hein, elle est ici. Voilà, vous la voyez, entre les deux, elle est beaucoup moins grosse en réalité, hein, et c'est un espèce de plan de glissement entre le supra et le supraépineux, donc le tendon du supraépineux, et la voûte et l'acromion, hein, qui est ici, qui est coupé. Donc vous voyez que c'est, en réalité, alors mon dessin est plus proche de la réalité, mais il est quand même exagéré un peu, c'est quelque chose qui est peu visible, mais qui est là pour éviter les frottements. Et si ça évite les frottements, c'est que, bien entendu, chez les humains, il y a moins de place au niveau de l'épaule, hein, au-dessus de la tête de l'humérus et en dessous de l'acromion pour pouvoir bouger, puisqu'on n'en a plus trop l'utilité, on ne monte plus trop aux arbres. Mais on a cette protection qui est faite pour éviter les inflammations du tendon.
Alors, dans un premier temps, avant que le tendon s'inflamme, bien sûr, on peut avoir des boursites, hein, c'est-à-dire que la bourse séreuse va être irritée parce qu'elle est là pour protéger. C'est la première qui prend dans la gueule, un peu comme un airbag, hein, et qui va gonfler et se remplir de liquide sous les pressions répétitives. Et du coup, ça va comprimer et ça va comprimer des nerfs et ça va être douloureux. Ce qui est moins grave, en vérité, alors ça peut quand même poser des problèmes, qu'une usure prématurée du tendon, du supraépineux ou de l'infraépineux, parce que le supraépineux, quand vous allez monter latéralement, vous allez l'user, et si vous passez le bras vers l'avant, hein, et particulièrement si vous faites développer couché, vous allez user à ce moment-là l'infraépineux, hein, ces deux tendons qui sont l'un à côté de l'autre, et la bourse séreuse est là quand même pour protéger cet ensemble. Donc le zététicien a encore tort, hein, puisque c'est le manque d'espace qui va générer souvent des douleurs à l'épaule et des inflammations de la coiffe des rotateurs, ce qu'on appelle le supra et l'infraépineux. Donc ce sont des connards, là on me dit que je suis grossier, mais oui, je suis grossier parce que vous êtes des cons à raconter des conneries uniquement pour vous opposer alors que vous ne connaissez pas grand-chose. Nous ne sommes pas faits pour lever les bras en permanence au-dessus de la tête, hein, puisqu'il va y avoir des frottements. Ça, ce sont les singes. Nous, on est bipèdes, de savane ou de n'importe quoi de montagne. On n'est plus fait pour grimper aux arbres. On a conservé cette possibilité quand même de lever les bras au-dessus de la tête, mais il ne faut pas les lever trop souvent, faire des élévations latérales en permanence. Si on monte trop, on va user. C'est une pathologie classique, hein, des bodybuilders. Ils vont commencer avec des boursites ou directement des inflammations du tendon qui peuvent aller jusqu'à la rupture avec l'âge, hein, et puis avec des on va dire des morphologies ou des génétiques particulières. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des gens qui ont pas mal d'espace, d'autres qui en ont moins, d'autres qui ont des acromions couvrants, des acromions qui vont un peu en bec de canard, hein, ici, hein, vous voyez là, ça peut passer un peu, ou en bec crochu, plutôt pas en bec de canard, en bec crochu un peu comme ça repasse un peu devant, ce qui va générer des frottements. Donc ces bourses séreuses sont la preuve que il y a fréquemment un manque d'espace et que l'évolution de notre lignée a généré cette protection, hein, protection pour éviter l'inflammation des tendons, puisque on est debout, donc on a cette espèce de protection osseuse au-dessus de l'articulation, et en même temps, on a un manque d'espace fréquent, donc un plan de glissement pour éviter de léser les tendons. Voilà. Alors, faut pas confondre. Des gens ont souvent mal devant l'épaule. Ça, c'est le chef-long du biceps qui passe ici et qui n'est pas lié au manque d'espace. C'est souvent qu'on tire trop le bras en arrière, comme ça, hop, quand on fait les biceps. Et le tendon qui vient ici va être tiré à ce moment-là. Il va s'user dans la gouttière à cet endroit-là, hein, ce qui n'a pas tellement de rapport avec le manque d'espace sous-acromial, mais qui est quand même très douloureux. Alors, bien sûr, tout ça, il peut y avoir des problèmes de manque d'espace par un mauvais positionnement, des contractures des muscles qui vont générer une remontée plus ou moins de l'épaule, un bras plus ou moins, un numérus plus ou moins contracté vers l'arrière ou vers l'avant, en fonction des individus, qui va générer un changement de position de l'humérus sur la cavité glénoïde, c'est ça, et donc qui peut générer une montée de l'humérus comme ça et un manque d'espace. Et donc il faut trouver la position dans laquelle on est le mieux. Voilà. Et donc pas s'amuser à pousser vers le haut quand vous sentez des frottements. Donc voilà, le zététicien a encore tort, j'ai encore raison. On demande des excuses. Nous n'en avons pas. Dans une dernière vidéo de Thomas Durand sur la tronche en biais qui disait que j'ai sûrement raison. D'ailleurs, il en a rien à foutre. J'ai peut-être raison, mais ce n'est pas ce que je dis qui pose un problème. C'est la méthode que j'utilise pour le dire. Donc maintenant qu'on attaque, ils ont vu qu'ils avaient tort, ils n'attaquent plus ce que je dis. Hein, je ne suis plus débunké. J'ai de la chance de ne plus être débunké par ces gens-là. Mais par contre, je suis attaqué sur le chemin que j'ai pris pour dire
la réalité des choses et pour expliquer la réalité de la biologie et de la biomécanique humaine. Voilà, donc ce que je dis est juste, ce qui n'est pas bien, c'est la façon dont je suis arrivé à dire ça. Donc on voit que ce sont des dingos, des débiles. J'attends des excuses de ces gens-là qui ne cessent de me harceler pour faire du buzz. Voilà, et si vous voulez des bons livres, hein, vous avez sur l'épaule, on en a pas mal, hein, vous voyez, hein, on traite des bonnes positions pour éviter de frotter justement cette zone-là. Hein, vous voyez, on a pas mal d'articles sur l'épaule. Ici, vous avez, allez, un bon passage pour vous montrer voilà, le problème de manque d'espace. Hein. Donc, si vous voulez un bon livre, vous avez le guide des mouvements de musculation et vous avez les méthodes qui sont excellentes aussi, là, avec des programmes concocté pour vous par Michael Gundy. Voilà, autrement, vous allez sur Internet, vous regardez Bourse Sérieuse, c'est super intéressant. Alors, elles sont beaucoup plus fines que ça. Hein. Voilà, vous en avez plein, c'est toujours marrant. Des schémas sympas, voilà. Un très bon petit schéma, hein, voilà, qui vous montre que on peut monter le bras à l'horizontale et si on monte trop, vous allez pincer hein, et qu'on a effectivement un manque d'espace. Donc, les attaques zététiciennes sont encore des attaques d'abrutis. Pour essayer de débunker des choses qui n'existent pas, qu'ils s'occupent de leurs petits copains, qu'ils s'occupent de vivre heureux en couple de barbus, mais qu'ils arrêtent de m'emmerder et de me harceler et même de m'insulter, surtout qu'ils ont tort. Voilà. Donc c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.